بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اليوم نبدأ الدرس العاشر في كتب المدينة لتدريس اللغة العربية لغير ناطق بها. الحمد لله نحن في جزء أول. نعم الحمد لله نبدأ لقراءة. نعم Alhamdulillah, nous sommes arrivés au chapitre 10 des tomes de Médine, des livres de Médine, et nous sommes dans le tome 1. Et nous commençons donc le chapitre 10 par la lecture. Nam, Hamid, Man Anta. Donc ici c'est un dialogue. D'accord? Hamid, Man Anta. Ana talibun bi jami'ati. Hamid. A Anta talibun jadidun. محمد نعم أنا طالب جديد. حامد من أين أنت؟ محمد أنا من الهند. Quand on dit min aina anta, c'est pour demander d'où viens-tu, pour demander la nationalité, le pays en fait, le pays ou le lieu où la personne vient. Min aina anta, pour dire d'où viens-tu, la personne répond ana Minal, il répond de l'endroit où il vient. Ça peut être du Cameroun, ça peut être du marché, ça peut être de n'importe où, quoi. Donc, il va dire, Ana minal hindi, par exemple. Masmuka. Masmuka. Ismuka signifie ton nom. Ismun, c'est un nom. Ismuka, c'est ton nom. Donc, ici, nous sommes face à un mudof ou mudof ilayhi. D'accord? Et nous sommes face à ce qu'on appelle le domir al-mukhatab. D'accord? Le domir al-mukhatab. Non, on va faire cela après. On va expliquer cela après la lecture. Non. Masmuka, quel est ton nom? Ismi Muhammadun. Mon nom est Muhammad. Hamid. ومن هذا الفتى الذي معك. On a vu الذي dans les cours précédents. الذي اسم موصول. D'accord? Ce sont les pronoms relatifs. Non. Donc, qui est ce Al-Fata? Al-Fata ici, c'est le jeune homme. Le jeune garçon, en fait. Jeune garçon. Qui est ce jeune garçon avec lequel tu es? Qui est avec toi, en fait? Ma'aka. Non, qui est avec toi? Huwa zamili. Il est mon collègue. Hamid. Huwa aidan min al-Hindi. Est-ce que aidan, c'est aussi? D'accord? Est-ce que lui aussi est de l'Inde? Muhammad. La huwa min al-Yaban. Al-Yaban, c'est le Japon. Non. Hamid. Masmuhu. Quel est son nom? Masmuhu. Quel est son nom? Muhammad. Ismuhu Hamzatu. Son nom est Hamza. Hamid. Ma lughatuka? Ya Muhammad. La ya Muhammadu. D'accord? Non. Et on a vu al-munada avec le ya. D'accord? Harf al-munada. Lorsqu'on la particule d'interjection, on a vu ça dans les cours précédents. C'est pour ça qu'on dit ya Muhammadu. Non. Quelle est ta langue, ô Muhammad? Muhammad. Lorati al-urdu. Urdiyatu. Al-urdiyatu, c'est l'ourdou. C'est une langue qu'on trouve en Inde. D'accord? Non. Hamid. Ahiya luratun sahlatun. Est-ce qu'elle est une langue facile? Et vous rappelez, on a vu le man'oud et le na'at. Luratun, man'oud, wa sahlatun, na'atun. Muhammad. Na'am, hiya luratun sahlatun. Hamid. Wa hamzatu. Ma luratuhu. Et Hamza, quelle est sa langue? Muhammad. Luratuhu al-yabaniyatu. وهي لغة صعبة.
Vous avez là une image ici qui vous montre c'est quoi Al-Yaban, voilà, le chinois, le japonais. D'accord? C'est le japonais. Non. Il répond, sa langue est le japonais. D'accord? Yabani, Yatu. Le japonais. Et elle est une langue difficile. So'ba, c'est le axe de Sahla. D'accord? So'batun, difficile. Aïna abouka ya Muhammadun. Où est ton père, ô Muhammad? Abi fi Kuwaiti. Huwa tabibun shahirun. Non. Son père est au Koweït. C'est un pays. Au Koweït, il est un célèbre médecin. Il est un médecin célèbre. Wa aina ummuka? Où est ta mère? Hiya aidan fi Kuwaiti. Ma abi. هي مدرسة هي مدرسة هناك. Elle est aussi au Koweït avec mon père. Elle est une enseignante là-bas. أذهبت إلى الكويت يا محمد. أذهبت إلى الكويت يا محمد. Est-ce que tu iras au Koweït, ô Muhammad? نعم ذهبت. Oui, j'irai. Ou bien je suis allé. Bon, on peut conjuguer ici au passé parce que ذهبت, c'est le passé ici. Naam, elle dit, est-ce que tu as été au Koweït, ô Muhammad? Dit oui, j'ai été. Naam, Hamid. Azamiluka aina abuhu. Et ton collègue, où est son père? Abuhu fil Yabani. Son père est au Japon. Huwa tajirun kabirun. Il est un commerçant, un grand commerçant. Alaka akhun ya Muhammadun. Est-ce que tu as un frère, ô Muhammad? Naam, li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Wa huwa ma'i هنا في المدينة منورة ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها مهندس. Non. On dit, est-ce que tu as un frère? Non. Il dit oui, j'ai un frère. Son nom est Oussama. Il est avec moi ici à la ville des Lumières. Non. Comme vous avez rappelé, on ne dit pas Madinatu Munawwara, mais Madinatu Nabawi. Nabiya. Non. Li ukhtun wahidun ismuha Zainab. J'ai une sœur et elle s'appelle Zainab. Elle est en Irak avec son mari et son mari est ingénieur. Non. Hamid. A'indaka sayyara ya akhi. Est-ce que tu possèdes une voiture? Oh mon frère. La ma indi sayyaratun. Indi darrajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Non, il dit non, je ne possède pas de voiture. Je possède une moto. Hamza, il possède une voiture. Non. Alors, on finit avec le texte. On va donc expliquer certaines choses qui est important de connaître. Premièrement, on va parler de ce qu'on appelle ad-dama'ir. D'accord? Les pronoms personnels en langue arabe. Sachez qu'en langue arabe, nous avons 3 types de pronoms personnels. في اللغة العربية ضمائر ثلاثة هي المتكلم المخاطب والغائب. C'est-à-dire que dans la langue arabe, il y a 3 types de pronoms personnels. Donc la langue arabe possède 3 types de pronoms personnels. Indahu damairu thalathatun. Ben, qui sont al-mutakallim, les personnes qui parlent. Donc nous avons les pronoms personnels qui désignent les personnes qui parlent. D'accord? Ce qu'on appelle en arabe al-mutakallim. Al-mutakallim, nous avons ana, dit je. Le damir mutakallim, c'est ana.
pour dire je, ou le ya, d'accord, qu'on annexe à un mot pour parler de la possession. D'accord, le ya, qu'on annexe à un mot pour parler de la possession, on appelle ça le ya mutakallim. Par exemple, si je vais dire ceci est ma maison, je vais dire hada beiti, ceci est mon stylo. Je vais dire hada qalami. Vous voyez, le ya pour parler de la possession, on utilise le ya mutakallim pour dire quelque chose m'appartient. Mais lorsque je vais dire je mange, non, si je vais dire je mange, je vais dire ana ana akulu. D'accord? Ana a. Non, on va voir cela dans la conjugaison, mais j'explique cela juste, je suis obligé de mettre cela juste pour vous montrer comment on l'utilise. D'accord? Ana, c'est pour dire je. D'accord? Pour dire je. Mais lorsque je veux parler de quelque chose qui m'appartient, lorsque je parle d'une chose, je vais utiliser le ya mutakallim. On appelle ça en arabe le ya mutakallim. D'accord? Le ya de celui qui parle. Et ici, là, c'est lorsque on veut parler de la possession. Kitabi, hein, kolami, vous voyez. Ça, c'est lorsqu'on parle de quelque chose qui nous appartient. Mais le ana, c'est lorsqu'on parle de la conjugaison des verbes. Non. Et on peut voir l'équivalent en français, c'est ce qu'on appelle l'adjectif possessif. Hein, vous voyez, par exemple, je vais dire mon. D'accord? Mon. En français, on a ana qui signifie je. Le ya là, il exprime la possession. Quand je vais dire par exemple en français mon stylo, je vais dire kola mi. Le mon là, c'est le ya que j'ajoute à la fin du mot en arabe. J'espère qu'au moins avec ça, c'est un peu clair. Non. Al-mukhatab. Mukhatab, c'est celui à qui on parle. D'accord? Les pronoms qui désignent celui à qui on parle. On a anta pour le masculin, pour dire tu, masculin. On dit ça en français, tu. Et pour le féminin, c'est tu également. Mais en arabe, on dit anti. D'accord? Ça, c'est lorsqu'on parle de la conjugaison aussi pour dire tu, lorsqu'on s'adresse à un homme, et tu, lorsqu'on s'adresse à une femme. D'accord? Un homme, c'est anta, et une femme, c'est anti. Et vraiment, je vous demande de mémoriser ces pronoms-là. Non. Ensuite, on a les pronoms possessifs, ce qu'on appelle le domaine qui sont toujours mukhatab. Mais lorsqu'on parle de la possession, vous voyez, en français, on dit ton, ta. D'accord? Ton, bien ton cadeau, bien ta voiture. Vous voyez. En arabe, ça s'exprime par le ka mutakallim. Mukhatab, afwan. Le ka mukhatab. Masculin, c'est ka. Féminin, c'est qui. Lorsque je vais dire, par exemple, ta maison, je vais dire, lorsqu'il m'adresse à un homme, il dit ta maison, il va dire beituka. D'accord? Kalamuka. Kitabuka. Vous voyez? Ça, c'est quand je dis que je parle, je dis cette chose t'appartient. Donc, ton stylo, ta maison, ton livre. D'accord? Mais lorsque je parle à une femme, je vais dire kitabuki. Vous dites ton livre. Kolamu, je vais dire kolamu qui. Beitu qui. Est-ce que vous voyez? Là, je suis en train de m'adresser à une femme. D'accord? Quand elle veut dire ton, ta. Nam. Donc, on a anta pour dire tu. Par exemple, je dis anta ta'akulu. Toi, tu manges. Anta ta'akulu. Anti ta'kulina. Inch'Allah, on va voir cela, la conjugaison au fur et à mesure. Donc, lorsque je veux parler de tu, je dis à un homme, je dis anta. Lorsque je veux parler de tu à une femme, je dis anti. Non. Et ensuite, donc, nous avons le ra'ib, c'est-à-dire l'absent. Les pronoms personnels pour ceux qui sont absents. Et il y en a deux types. Hein. Dans chaque cas, nous avons cité le mutakallim, le mukhatab et le ra'ib. Il y en a deux types. Il y a le pluriel et le singulier. Mais nous parlons de ce qu'il y a dans le texte pour le moment. D'accord? Nous ne voulons pas vous charger avec beaucoup. Celui qui prend petit à petit, il finit par avoir beaucoup. Alors que celui qui veut tout ramasser, il finit par tout oublier et tout perdre. Non.
Donc, il faut donc prendre cela d'abord. Ça, c'est le singulier. Ra'ibu. Alors, ra'ib, c'est l'absent. D'accord? Celui, il peut être présent, mais il n'est pas dans la conversation, c'est-à-dire qu'il ne parle pas dans la conversation. Est-ce que vous comprenez? Ou il peut être absent, on parle de quelqu'un. D'accord? On parle de quelqu'un qui est absent, ou bien qui est présent, mais on parle de lui. D'accord? Il est présent, mais il n'est pas impliqué directement dans la conversation. Est-ce que vous comprenez? Alors, ici, en français, on parle de cette domire-là. Ça exprime le tu. Pardon, lui, il. D'accord? En français, on dit il ou bien on dit lui. Mais en arabe, c'est un autre cas. En arabe, on dit huwa. D'accord? En arabe, on dit huwa ou hu. Huwa, c'est le domir, le pronom personnel. D'accord? Huwa ya'kulu. D'accord? Huwa, c'est il. Maintenant, quand je veux dire lui, je veux dire who. Donc, je vais annexer le who sur le nom. Par exemple, si je vais dire sa maison, pronom possessif sa. Je vais dire sa maison, je vais dire baytuhu. Lorsque je parle d'un homme, sa maison à lui. Baytuhu. Maintenant, lorsque je veux parler d'une femme, on a deux types de domir ici. On a le domir huwa, lil mudhakkar, et le domir hiya, li muannas. D'accord? Hiya, li muannas, et huwa, li mudhakkar. Hu, li mudhakkar, et ha, li muannas. Ça veut dire que lorsque je vais dire sa maison à lui, je vais dire baytuhu, sa maison à lui. Et lorsque je vais dire sa maison à elle, je vais dire baytuha. Est-ce que vous voyez? Baytuha, pour dire sa maison à elle. Alors que quand c'est un homme, je vais dire baytuhu, sa maison à lui. Si je vais dire il mange, par exemple, je vais dire huwa ya'kul. Ya'kulu, il mange. Et alors que quand c'est une femme, je vais dire hiya ta'kulu. Et on va voir pourquoi on dit ta'kulu. Hiya ta'kulu. Donc, et on va voir cela dans la conjugaison au fur et à mesure. Donc, c'est pas, ne cherchez pas à trop vous casser la tête pour ça maintenant. Donc, il faut retenir, on a trois types de domir dans la langue arabe. On a le domir mutakallim, qui est ana et le ya. Le mudhakkar, ça c'est ici masculin. Ici, là, quand on dit mutakallim, ça désigne le masculin et le féminin aussi, parce que ça rentre dedans. Et ici, on parle du singulier. Domir mutakallim, domir mukhatab et domir ghaib. نعم الضمير المتكلم مذكر والمؤنث. Le domir mutakallim qui est masculin et féminin. Par exemple, si je vais dire ma maison, que je sois une femme ou un homme, je vais dire هذا بيتي, هذا قلمي, هذا قميصي, هذا مسجدي, هذا كتابي, هذا بنتي, jusqu'à la fin, etc., etc. D'accord? Et vous allez voir même dans le texte, venons au texte, on va voir par exemple ici, voilà, le domir mutakallim, lorsqu'on parle de soi, par exemple, vous voyez ici, on dit huwa zamili, ici c'est la possession, mon collègue, d'accord, zamili, alors que ici, vous allez voir, lorsqu'on parle du domir mutakallim ici, pour parler de soi, on dit ana min al-hindi. Vous voyez le ana là? Vous voyez ana. Pour dire moi, ou bien je suis de l'Inde. D'accord? Ana talibun, je suis un étudiant. Ana talibun jadidun. Ana pour dire je suis je. D'accord? Maintenant, quand on va demander où le verbe être ici, sachez que c'est ce qu'on appelle les phrases en arabe jumlatu ismiya, qui ne possèdent pas de verbe. Mais en français, comme c'est très peu utilisé, alors on a ana talibun bil jami'ati. Ana, domir mutakallim, pour celui qui parle. Je suis un étudiant bil jami'ati, à l'université. Naam. On a également domir mutakallim lorsqu'on dit par exemple masmuka, on dit ismi Muhammad. D'accord? Ismi Muhammad. Ismi
euh, Zainab. Ismi Khadijatu. D'accord? Lorsque je pose la question concernant ton nom, il dit Masmuka. Tu vas répondre Ismi. Parce que c'est à toi que je parle. Masmuka, parce que je parle à quelqu'un. Et la personne, maintenant, lorsqu'il va parler de lui, il va dire Ismi. Et ensuite, il va donner son nom. Est-ce que vous voyez? En utilisant le ya mutakallim, le ya de la possession. Ismi Fatima. Ismi Zainab. Ismi Aisha. Ainsi de suite. D'accord? Non. Et ensuite, par exemple, lorsqu'il veut parler, vous allez voir là, on dit, parlant du père, Aina Abuka, il dit Abi, Ummi, on va dire Aina Abuka, Ya Muhammadou. Il dit Abi, mon père. Ouais, ici, j'utilise le Ya Mutakalim, qui est le Ya de la possession. Abi. Est-ce que vous voyez? Non. Donc, il faut bien comprendre cela. Non. Ensuite, bon, on va vous parler. Vous allez également voir dans l'utilisation des inda et li. Hein? Inda. Bon, on va parler de inda et li après. Je ne sais pas si c'est dans ce cours, mais dans le cours prochain, il faut qu'on finisse avec le dama'ir. Ensuite, on a le mukhatab. D'accord? Le mukhatab, on vous a dit que c'est divisé en deux. Il y a le muzakkar et le mu'annath. Le mukhatab, le muzakkar, on a par exemple hadha baytuka. Ceci est ta maison. Masmuka, donc celui à qui on parle, ça c'est le masculin. Masmuka. Hein? Sayyaratuka jamilatun. Et ta voiture est belle. Abuka, ummuka. Est-ce que vous voyez? Kitabuka, kalamuka. Parce qu'il dit ton stylo, ta maison, ta voiture. Et on va voir des exemples dans le texte. D'accord? Dans le texte, vous voyez ici, on dit, et on vous a dit, on va commencer avec le premier, on va dire, min aina anta. Lorsqu'on parle à quelqu'un, les anta, quelqu'un qui est en face de nous, on utilise anta, ça c'est le masculin. Et la personne, on dit masmuka. Lorsqu'on s'adresse à une personne, on dit pas masmu anta là. On dit masmuka. Lorsqu'on annexe, on parle à quelqu'un, alors qu'est-ce qu'on fait? Et lorsqu'on veut parler d'une chose qui est annexée à la personne, d'accord? On annexe le domir, le domir au nom qu'on annexe à la personne. Par exemple, si je veux dire ta voiture, là je parle de la possession. Je vais dire Sayyaratuka, Ismuka, parce que je parle de quelque chose qui est annexé à lui. D'accord? Non. Alors, la personne va répondre Ismi. Il ça va de soi parce qu'il va parler de lui en ce moment-là. Non. Mais lorsque c'est une femme, ce qu'on appelle le mukhatabul mu'annath, c'est-à-dire les pronoms, la personne à qui on parle, qui lorsque c'est féminin. On dit, par exemple, je veux parler de ta maison, on va dire, Hada Beytuki. D'accord? Masmuki. Je vais demander à une femme quel est son nom, elle va dire Masmuki. Elle va me répondre, Ismi. Oui, c'est Yaratuki Jami Latun. Ta voiture, lorsque je parle d'une femme, ta voiture est belle. D'accord? Non, je veux dire son père, Abouki, sa mère, Ummuki, son stylo, Kolamuki, son livre, Kolamuki, son livre qui était Abouki, et ainsi de suite. Non. Non, c'est très important de faire bien la différence avec cela. Lorsqu'on parle maintenant de Doma'ir, de Domir, Ra'ib, nous avons le Muzakkar et le Mu'annath. Muzakkar, je vais dire par exemple, Hadha Baytuhu. Vous dites, ceci est sa maison. Sa maison. Hadha Baytuhu. Masmuhu. Quel est son nom? D'accord? Son et ça. Quel est son nom? Lorsqu'il parle ici d'un homme, Masmuhu. Sayyaratuhu. Sa voiture. Abuhu. Son père. Ummuhu. Sa mère. Kitabuhu. Son livre. Darrajatuhu. Son vélo. Sayyaratuhu, sa voiture, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est absent, lui, elle, qui ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait? On annexe le ha à la fin du nom pour parler de la possession. Non. Et les pronoms qui sont utilisés pour la conjugaison, c'est huwa et hiya.
Ça, c'est muzakkar, c'est huwa. Maintenant, lorsqu'on parlait de la femme, on va dire ra'ibul mu'annas pour le féminin, on va dire ha. Hada baytuha, ceci est sa maison à elle. Ismuha, pour dire ça, sa voiture. Son nom, afwan. Son nom à elle. Sayyaratuha jamilatun, sa voiture est belle, donc sa voiture à elle. Vous voyez. Donc, abuha, ummuha, ainsi de suite. Donc, ça, c'est lorsqu'on parle de elle. Non, de la femme. Non, donc je crois que c'est bien compris. Parce que dans cela, on a beaucoup de choses à voir. Hein. Alhamdulillah, c'est vraiment très important. Non, donc il est très important de comprendre cela. Ummuha, le ha, hu, huwa, hiya, anta, anti, ka, ki, ana, i. Non, donc voilà en ce qui concerne le dama'ir. On va s'arrêter là. Non. Bon, on vous demande de répondre aux questions simples. Masmuka. Min aina anta. Vous regardez là le texte et vous répondez. Non, je crois qu'on a fait le tour des dama'ir mufrat, singulier. Non. Et on va voir cela lorsqu'on va entamer la conjugaison. Bismillah. Non, Inch'Allah, prochain cours, on va parler de indi et li, la différence qui existe entre les deux. Non. On va donc s'arrêter là. إذا نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.